parler de mes problèmes. Pendant ça, je vais préparer 2-3 commandes. Alors, j'ai envie de parler, j'ai envie de me vider. Je me dis que c'est pas si mal. Je pense que certaines personnes devraient faire comme moi, même en anonymat, se vider un peu, se vider la tête, tout faire pour se sentir bien. Parce que, franchement, en ce moment, il n'y a pas tout qui roule et j'aimerais bien que ça change. Je vais vous parler un petit peu de ma vie. Voilà. J'ai une mère qui est brésilienne, un père qui est portugais, et tous les deux, ce sont des cons. Voilà. Je ne peux pas changer de mot. Peut-être que plus tard, ça va peut-être changer. Peut-être que voilà. Mais j'ai envie de parler, je me dis que c'est pas si mal de vous faire part un peu de mon histoire. Alors voilà, en ce moment, je suis placée en structure de protection de l'enfance. Je suis en MDEF. Ça se passe pas toujours bien. Pas toujours. Et la raison pour laquelle je suis là-bas, je vais vous la dire tout de suite, c'est que j'avais un beau-père complètement starbé, qui était pour des nazis, qui faisait n'importe quoi. Enfin bref, il nous aidait pas, il faisait rien pour nous. Malgré le fait qu'ils disent j'ai été présent, je t'ai considéré comme ma fille, tout ça, c'est faux. C'est faux, voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je vous dis tout de suite. J'ai mon père qui habitait à Paris jusqu'au mois d'avril. Il a déménagé au Portugal parce qu'on n'était pas là. Parce qu'on lui donnait pas de nouvelles et du coup ça a dû le saouler un peu. Ses parents, donc ma grand-mère, mon grand-père du côté paternel sont décédés. Ma grand-mère, la dernière, il y a peu. Il y a 1 an ou 2 ans de ça. Elle est décédée, je pense que mon père il a été là-bas. Puis, grande nouvelle, il y a une dame qui vient me parler. D'accord, sur Instagram, pas de souci, j'accepte. Je vois qu'elle commence à me parler en portugais, qu'elle me dit qu'elle me connaît. Elle me dit oui, ton père il est pas bon, il est pas bien, il a des problèmes psychologiques. Il nous a tabassés, il a rencontré ta mère sur un site de rencontre. Cette dame, il s'avère que c'était l'ex de mon père avant d'avoir connu ma mère. Donc apparemment il s'est passé un tas de trucs. Mon père, il a fait quoi? Il l'a tabassé, il était macho avec elle. Il faisait quoi d'autre? Ah oui, elle m'a dit un jour on était au Brésil, il a retourné toute la maison, il a tout cassé, puis après il est parti en avion. Alors moi, qu'est-ce que j'en ai à faire étant donné que j'étais pas encore en vie, j'étais même pas encore incrustée dans le fœtus de ma mère, dans l'utérus, partout où vous voulez. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Cette dame, en fait, elle était là pour me brasser, elle n'était pas là pour m'aider. Elle voulait me dire oui, j'aimerais bien te rencontrer pour dire toute la fin de l'histoire. Sauf qu'en fait, madame, j'ai envie de vous dire, je ne veux pas connaître votre histoire. Voilà. Ni la vôtre, ni celle de ma soi-disant demi-sœur. Parce que oui, apparemment, j'ai une nouvelle demi-sœur. Elle a 1 an de plus que moi. Elle est au Brésil en ce moment. Et j'ai pas envie de la connaître, vraiment. Je me rends compte que mon père, il a fait il a eu de la violence conjugale envers son épouse, autant ma mère que cette dame. Je me dis que c'est pas si mal en fait qu'on se voit plus trop. Vu la réaction qu'il avait quand il a su que j'avais un copain, il m'a dit, selon son expérience, que c'était pas bon, qu'il allait me brasser la tête, qu'il allait pas m'aider. Sauf qu'aujourd'hui, ça va faire 1 an que je suis avec mon copain. J'étais avec lui le 13 décembre. La première fois qu'on s'est vu, c'était 15 jours après. 3 semaines après, le 3 janvier, on s'est rencontrés. Ça s'est très bien passé. Il y a eu quelques problèmes, mais ça, de toute façon, dans une vie, s'il n'y a pas de problème, c'est pas une vie, je suis désolée, ça n'existe pas. Les gens qui ont la vie cool, c'est les gens qui se voilent la face, qui ne veulent rien dire. Mais des fois, c'est bon de parler. Des fois, c'est bon de se libérer. Des fois, c'est pas si mal, quoi. Je me dis que si je fais quelques petites vidéos comme ça, juste pour me blatter, vous savez pas vraiment qui je suis. Les gens qui savent qui je suis, tant mieux, tant pis. Hein, j'ai envie de vous dire. Et puis, je me dis que c'est pas si mal de pas connaître tout ça, de pas être dans les mêmes situations, d'avoir un copain qui est bien. Alors ouais, il a 2 ans de plus que moi, mais franchement, il tient bon. Il tient bien la route. Hein. C'est pas le genre de mec qui va aller voir à droite, à gauche, qui va faire tout ça. C'est pas le genre de mec qui est bon qu'à ça en fait.
la personne que j'aime, elle n'est pas comme ça. Et le jour où elle deviendra comme ça, j'en ferai part. Et puis si ça change pas, et bah ciao, bye. Hein. On en retrouve avant d'autres. Mais je viendrai pas à ce stade-là parce qu'il n'est pas comme ça. Hein. S'il change, on peut toujours discuter. Parce que ouais, y a des gens qui parlent pas et puis après qui quittent la personne ne comprend pas pourquoi. Forcément, il y a personne qui lui a rien dit. Personne lui a dit, mais tu vois pas que t'es en train de changer, t'es en train de devenir violent. Tu vois pas ça? Non, il y a personne qui l'a jamais remarqué. Et puis, moi je suis là. J'en ai fait des conneries, hein. J'en ai fait. Oh putain, qu'est-ce que j'en ai fait? Désolée. Mais ouais, j'en ai fait. Encore cette année, j'en ai fait. Je me mettais à pleurer pour ci, pour ça. Enfin bref, limite des caprices émotionnels. Quand on me parlait pas, quand il me répondait pas à mes messages 2 minutes après, je me mettais à pleurer dans tous mes états. Je l'appelais avec un numéro privé. Avant qu'on se rencontre pour de vrai, je lui ai parlé avec des faux comptes. Je lui ai annoncé peut-être 2-3 semaines après. Je lui ai dit mais merde quoi, comment j'ai pu être comme ça? S'il visionne cette vidéo, c'est pas si mal parce que il verra que je me rends compte de mes actes. Mais c'est horrible d'être comme ça. Mais quelle horreur! Franchement, s'il m'avait quitté pour ça, juste pour ça, eh ben, je n'en voudrais même pas, quoi. Alors ouais, au début, je serais pas bien, mais je me dirais, putain, mais tu vois pas que t'as fait de la merde? Tu le sens pas? Je sais pas, t'as pas un cerveau? Si, maintenant j'ai un cerveau et je me rends compte que j'ai fait des petites conneries, enfin des petites, des grosses, un peu comme tout, hein. J'ai aussi parlé sous un faux compte à son ex-copine. Pour rien en fait finalement, juste pour savoir qui c'était, mais sous un anonymat, sous un faux compte. Puis je lui ai dit la semaine dernière, elle l'a pas trop mal pris parce qu'elle s'est dit ça arrive, tout le monde peut faire de la merde. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait. J'étais en pleurs hein, quand je l'ai annoncé, donc forcément ça passe plus. Mais je me sentais tellement mal. Je me suis dit mais merde quoi, pourquoi t'es comme ça? T'es obligé de faire des conneries quand tout vient bien? Quand tout va bien, t'es obligé de faire des conneries? Ouais, apparemment. Mais là, maintenant que j'ai pris compte de ça, je sais me maîtriser désormais. Forcément, un jour ça va peut-être déraper, hein, mais je vais tout faire pour pas que ça arrive. Forcément, si on n'apprend pas à se contrôler, on se contrôlera jamais. Puis elle est d'une sagesse, c'est dingue. Elle est plus avec mon copain actuel, mais moi je me dis putain, faut que je le conserve celui-là parce que malgré tous les trucs que j'ai, tous les petits défauts que j'ai qui peuvent être nuisibles pour lui, il m'aide à les changer et puis il me dit t'inquiète, ça va passer. Un jour j'ai pété un câble au mois de juillet, j'étais en vacances, on n'a rien foutu pendant ces vacances, on n'a rien fait. Je suis restée quasiment toute la journée à rien foutre. Après, il y a la vie de plein en effet, mais ça couvre pas le silence. Pas quand on est tout seul dans une pièce à rien foutre pendant une journée, pendant 10 jours, pendant une quinzaine de jours. On a quasiment rien foutu, je me sentais super mal. Ça faisait que 6 mois que j'étais avec lui à ce moment-là. Et puis là, la semaine dernière, j'étais une seule journée toute seule. Et je me dis que putain, faut vraiment que je vois des gens quoi. Si je vois personne, je pète les plombs. Là, je suis toute seule dans mon lieu de travail. Et je me dis que c'est pas si mal de parler. Parce que si je parle pas, je pète les plombs, je fonds en larmes. Et puis moi, je parle et ça me libère. Ça peut peut-être faire reconnaître certaines personnes parce que je dis. Le fait de parler à quelqu'un qui a été côtoyé par ton copain, ne fais pas ça. Après, tu peux le faire, mais juste pour dire ouais, salut, comment tu vas, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés pour pas que ça m'arrive. Ça, oui, on peut le faire. Mais après, ce que j'ai fait sous un anonymat, après lui dire, pendant qu'elle m'appelait, je faisais semblant de pas savoir. Là, je lui ai tout dit. Donc ça s'est très bien passé. Et puis, n'en parlons plus, quoi. Le passé, c'est le passé. Voilà, quoi. Je vais pas me lamenter ça, sauf si un jour il y a quelque chose de similaire qui m'arrive, je vais me dire non, tu parles pas, tu bloques, direct. Comme la nana qui a parlé, qui était l'ex à mon père, mort, fini, parle-lui pas quoi. À quoi ça te sert? À rien. Donc ne parle pas, à part t'enfoncer, ça va rien faire, ça va pas t'aider. Il y a des gens qui sont quand même assez sages malgré le fait qu'on fait des conneries. Et ces gens-là, faut
faut les faire remonter à la surface, quoi, parce qu'en général, les gens qui sont comme ça, ils ont été très malheureux. Il faut savoir que cette fille, elle avait des problèmes avec sa scolarité, elle avait un peu de mal, peut-être, je sais pas vraiment à cause de quoi, mais je peux me dire que c'était à cause de son poids, à cause du fait qu'elle n'était pas comme les autres. Moi, j'ai des problèmes en cours, parce que je suis pas comme les autres, parce que je suis pas comme eux avec leur t-shirt Levi's et leurs jeans. Tout le monde n'est pas comme ça. Très peu de gens s'assument, et les gens qui s'assument comme ça, ils ont un très fort caractère. Or moi, avec mon passé, je peux pas avoir ce caractère-là. Je peux pas. Je fais en sorte de l'avoir. Il y a mon copain qui m'aide à l'avoir. Ma mère, je compte pas sur elle. Mon père non plus. Parce que la seule chose qu'ils vont savoir me dire, c'est va bosser, tu penseras à autre chose. Prends 2 Liprane, ça va passer. Va voir un psy. Mais le psy, le pauvre. Si je lui dis tout ce que j'ai vécu, lui aussi, il va aller voir un psy. Donc voilà, j'ai terminé de m'exprimer. Et je me dis que c'est bien. C'est bien. Je me sens bien. Puis voilà. Et j'espère que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée, enfin peu importe. S'il y a des gens qui regardent ça, c'est juste histoire de me vider un peu la tête et de passer à autre chose. Une fois que j'ai dit tout ça, je vais plus le redire. Ou si je leur dis, c'est vraiment que je me lamente, quoi. Je vais plus le redire. Et puis passer, c'est passé. Voilà. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.